Peut-être que je vais pleurer sur TH, je sais pas. Hein. Ouais, vous pleurez, vous, devant les films? Comment je suis une merde? Oh, c'est facile. Hein. Enfin, non, c'est facile. Tu peux pas m'avoir avec la technique simple pour me faire pleurer. Ça y est, on a regardé plein de films. S'il y a une rupture, s'il y a des trucs comme ça, tu mets la musique triste. Je suis en pierre. Mais la scène de la caverne dans La Recherche du Bonheur, je sais que j'en ai déjà parlé ici. Mais genre, ce genre de sujet, les relations père-fils, positives ou négatives, hein? Hein? Comment ça m'encule, moi, ce genre de sujet? La ligne verte, ça a lâché une larme. Fatigué, patron. Ah, tu vois, ce moment? Je suis fatigué, patron. Moi, c'est les animaux, ils m'attrapent. Ah, genre, toi, tu pleures quand le chien dans Je suis une légende, il meurt. Vous avez vu Last of Us? Vous voyez le premier épisode où il y a le chien, il est en panique, il part en courant. On sait pas ce qui devient le chien. Ça me... Ah, non, reviens. Sans blaguer, par contre, j'ai lâché des petites larmes sur TH hier. Je sais plus quel morceau, il a des phases sur la mort, le destin, non c'est trop... Ok. On passe à l'écoute de TH. Honnêtement, j'étais même pas au courant qu'il sortait un projet. Mais le grunt, putain, qu'est-ce qu'il m'a eu avec son grunt? La hype est à son paroxysme. Algorithme, premier son, 47, Phil Foden, let's go. Moi je vais pas pouvoir enchaîner les projets. Regarde-moi bien, regarde-moi bien, regarde-moi bien, regarde-moi bien, regarde-moi bien. Macabre. Ok. Tiens, un sachet de coke dans une main et un pistolet dans l'autre. C'est pour les gens de notre espèce qu'ils ont inventé les 86 heures de garde à vue. Entre Marianne et moi, c'est pas une histoire d'amour, on se déteste pour la vie. Elle m'a dit c'est quoi la bosse dans le pantalon, j'ai dit ça avec ça, je vais t'enculer. Que Dieu bénisse mon label, qui bénisse aussi tous les big raveurs. Ensuite ici, nos zizi dans le journal intime de Marianne. Il me reste encore de la carcasse entre les dents du fond et les canines. Lisa Anne a plus de cadavres sur les mains qu'Adolphe et Benjamin. Je rentre pas à la maison avec des balles. Ok, la transition elle est brute, hein. La transition elle est très très brute. Alors là ce qu'on va faire, c'est que je vois un peu l'album, j'ai un peu l'impression qu'on est sur une sorte de biopic d'un gangster, d'un dealer de quartier. Du coup, on va faire le parallèle avec mon expérience, je vais vous raconter tous mes bracos et quand j'étais dealer dans la rue. Ça c'est pour ceux qui auront la ref, tu vois, je la place pour eux aussi. Ok, putain de merde, le rap, comme dirait l'autre, c'est que je trouve ça fou, tu vois, il y a tellement de choses qui me font kiffer, que ça soit la prod, le flow, l'écriture. Tu sais, quand t'écoutes des sons, moi je suis ce genre d'auditeur, je suis cet historien, ce chercheur qui est là, qui prend sa loupe, qui prend son petit pinceau pour dépoussiérer, à la recherche de cette rime incroyable, à la recherche de ce flow qui va me choquer, à la recherche de cette punchline. Et généralement, quand t'écoutes des sons, j'ai besoin, quand j'écoute un son, j'ai besoin qu'il y ait une line. Elle vient m'attraper, elle vient me choquer. Et là, ce que je trouve fou, c'est que, tu sais, TH, il écrit pas à thème. Je sais même pas comment il écrit déjà, mais c'est un autre débat. C'est un collage de pensées, de punchlines, de réflexions, de plein de choses qui se passent dans son cerveau que je n'ai pas envie de connaître plus que ça. Il colle tout l'ensemble, mais c'est fou de chaque line, tu t'en prends une. Tout le long, il envoie. Ce qui fait que tu peux pas toutes les capter. Hein. Donc tu reviens et tu fais ah putain il avait dit ça. Prochain son pétrole. Obligé de vaincre le mal avec des armes. Dieu nous a dit faut pas tuer. J'aime le noir, j'aime le violet. Le minotaure sur le capot. Je connais bien l'enfer car je l'ai vécu. Dans la poche ils n'ont même pas un écu. Faudra bien plus qu'à midi minuit pour finir blindé. En prison, y'a des bagarres, personne pour séparer. Je m'envole à chaque fois que je prends les dodanes. Je lève mon revêt pour les morts, je vois à leur santé. La maison et mes pensées sont hantées. Ouais, là, il est en mode planète rap semi-auto. Et je vais réagir par rapport au message que j'ai vu. Le son m'a eu, hein, bien évidemment. J'ai vu, ça fait du bien, en gros, d'entendre TH rimer. Ça fait bizarre de l'entendre dans les temps. Les gars, TH rap dans les temps. Je trouve ça pas fou, mais genre, quand t'écoutes, tu vois que t'as réécouté, tu vois, que ça te perturbe au début, c'est normal. Mais il est pas off-beat. Genre, si vraiment, si tu te concentres que t'écoutes, tu vois où il commence, tu vois où il termine, tu vois où il place ses mots, il rappe dans les temps. C'est un truc que je comprends pas à chaque fois, toutes les personnes qui en parlent et qui parlent du fait qu'il est pas dans les temps. Que ça soit perturbant, ouais, parce qu'il met des pauses en plein milieu de ses phases, mais je trouve que c'est ça qui les rend beaucoup plus impactantes, parce que mais t'attends la fin de ce qu'il veut te dire, ça te laisse le temps en fait de réaliser ce qu'il vient de dire, tu vois, de le considérer, et après t'as la réponse. Tu vois, je trouve qu'il a besoin de faire ça justement dans son rap. En fait, ce qui fait que c'est un peu perturbant, c'est c'est assez déstructuré, il a une façon de rebondir un peu, tu vois. C'est pas qu'il tape à côté, tu vois, mais c'est juste... il vient... Un peu comme... Je vais faire un parallèle un peu con, tu vois, mais genre... quand t'écoutes un instrument, ouais, c'est quand t'écoutes des notes de guitare, tu vois, c'est pas... tac, 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 binaire, tu vois, c'est...
T'en as plein qui peuvent surgir à plein moment. Ça dépend de comment tu les alignes. Là, tu prends les syllabes, tu vois, ça rebondit comme ça. Quand tu écoutes les hi-hats dans la drill, ils sont techniquement pas sur le temps. Tu vois, le tu vois, de la drill, c'est qu'il rebondit à peine à côté. Et c'est ça qui crée ce truc très dansant. Là, c'est juste que c'est plus conventionnel. Et c'est pour ça que ça m'a fait penser à ce Miyotto, le freestyle qu'il avait fait. Donc on fait de la moto avec Diditrix. Ça m'a fait penser à ce truc-là parce que de base, TH, il rappe comme ça. Il sonnait un peu hors temporalité, le son. Genre, la prod, j'aurais grave vu SCH dessus. Peut-être un SCH en mode RAC. Violon, il y a le... Je sais même pas ce que c'est comme instrument, mais tu sais qui fait le... T'es pas dans ce truc hyper électronique qu'il a l'habitude de faire. Marrant, tu vois, d'avoir un son comme ça. Mais je trouve ça aussi bien, genre, pourquoi se priver de ça? Et ça peut être une bonne porte d'entrée, tu vois, aussi pour d'autres. Le flow qu'il a aujourd'hui, je le préfère 1000 fois à un truc comme As. Voilà, là, c'est efficace, ça fonctionne. Mais il faut capter que c'est un truc qu'il a travaillé, quoi. C'est pas juste... Genre, si t'as la vision comme quoi, avec le temps, c'est ça, s'améliorer et qu'il finisse comme ça, il part de là, mais c'est juste, il a bossé son flow, il a travaillé un truc pour avoir cette identité. Prochain son, Guadalajara. Vas-y, prochain son. J'ai le cœur qui pèse plus lourd que la plume sur la balance. Chargeur extensif, touche en bas, je touche au-dessus des hanches. J'ai l'esprit vers Guadalajara. Oh, pull up. Oh, c'est quoi cette prod, frère? Val sur le capot, t'as vu comment ça cavale. Avant de me dire son prénom, elle m'a dit moi j'avale. J'aime les tismes et caramels. En direction de Vénus, je règle les paramètres. Je lui ai dit viens avec moi au carnaval. Le kill, les peines pour trafic d'héroïne. Maman elle est forte, c'est une super héroïne. Ok. Putain, si on m'avait dit qu'en 2025, j'allais kiffer un son un peu drillesque, je t'aurais insulté. J'aurais pas parlé sur ça. Comme quoi, je ferme ma gueule. Émile a dit j'accuse. Nizos dira je m'excuse. Il y a peut-être encore quelque chose à gratter. Il y a peut-être encore quelque chose à faire. Là, frère, la prod, on dirait un putain de jeu vidéo. J'ai l'impression que ça a été samplé sur une putain de borne arcade. Tu vois, les genres de jeux, les jeux là où généralement t'es à deux, ils sont dans une rue, tu sais, t'avances dans une rue et tu tapes toute la ville. Genre, un truc qu'on n'a pas connu, hein, genre... les bails de Mega Drive, tout ça, là. Street of Rage. On peut faire un edit avec ça, let's go. Hein. Prochain son, Metro Station. Mais il était sorti, ce son, non? Je crois que je l'avais pas trop kiffé. Bref, c'est le moment de lui laisser une deuxième chance. Salut les filles, moi c'était H. Ah, mais là, tu l'as pas ta capuche, hein. Effrayant. Pourquoi il nous regarde comme ça? Effrayant. Oh, c'est long l'intro. C'est long. Elle m'a attendu toute la nuit, vol Metro Station. Attends, je veux venir, je t'accompagne. Mais je suis pas venu que je joue avec elle comme c'est la PlayStation. Je le fais. Je suis avec ma queue et Franklin sur l'offline. Ah, je sais pas. En fait, je trouve le refrain trop chaud, genre trop efficace. Ça reste en tête, frère. Il a réussi à faire ça, donc c'est chaud. Mais après, genre, tu vois, la pression, elle redescend pendant les couplets. J'ai encore ce truc de... je trouve rien à quoi me raccrocher, tu vois, pour vraiment kiffer le son et me le prendre. Même si la proposition, tu vois, genre, je capte. Tu vois, c'est un peu du ADN shit. Mais je sais pas, ADN, tu vois, il y avait cette constance dans le son qui fait que tout le temps, il y avait cette tension, j'étais toujours dans le truc... Il y a toujours mon attention tout le long du son. Alors que là... ça se perd à des moments. Et il y a des trucs, je comprends même pas ce qu'il dit, tu vois. Pas dans le bon sens, genre, je bloque, tu vois, je suis là, quoi, PlayStation, j'ai pas compris. Je me raccroche à l'attente du refrain, perso. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Mais j'aime bien, en fait, sa façon de chanter à lui, qui est très crade. Mais de l'autre côté, c'est hyper bien produit. Prochain son, LVDB. Allez, à vos pronostics. La vie de Bambi, la vie de Balthazar, la vie de Bruno. Oh non. S'il vous plaît, non. La vie d'artiste aussi dure que la vie du bicraveur. Ok, allez, la juge veut que je m'excuse, mon ex veut que je m'excuse aussi. Un aller-retour France-Pays-Bas, c'est pas mission impossible. Y'a que les noirs et les arabes au tribunal qu'on les entrave. Il est
cher le billet de train, la SNCF fait la grève. Les hommes riches pensent à leur gueule au lieu de penser aux enfants. Pourquoi le son il baisse comme ça? Oh Linger, qu'est-ce que tu fais? Oh, qu'est-ce que tu fais, frère? Non mais faisons un kiss-kiss bang-bang. Faisons peut-être une cagnotte litchi là pour qu'il puisse ralasse Linger jusqu'au bout. Alors, il faut dire ce que je ressens là en écoutant le son, c'est que j'ai l'impression d'avoir une chute. J'ai pas l'impression d'avoir un son qui méritait d'être retenu. Il y a bien des épisodes filler dans des séries. Il peut bien avoir des sons filler et je pense que quand t'es un artiste qui enchaîne autant en termes de projets, genre, moi j'avoue, je suis plus friand des artistes qui prennent le temps et qui t'obligent à avoir de l'attente entre chaque projet. J'aime quand les mecs ils mettent minimum 2 ans entre chaque projet parce que quand bien même tu passes à côté, il te laisse pas le choix de devoir l'estimer. Il t'envoie ce message-là, le mec. Tu vois, c'est que, non, mais peut-être t'as pas kiffé, gros. Mais si j'en refais pas un autre, c'est peut-être parce que c'était plus important que ce que tu pensais. Là, t'enchaînes et il faut accepter ce jeu-là de, à chaque projet, il cherche pas forcément à faire une révolution, à faire un projet qui forcément encule le précédent. Je trouve pas ça nul, tu vois, je trouve pas ça naze. Mon avis ne changera pas pour lui. Des sons comme ça, là, je sais pas quoi en penser, je sais pas comment les apprécier. J'arrive pas à me lancer des sons où il va se passer un truc pendant 1 minute 30 et après plus rien. Je comprends pas le délire. Par contre, peut-être que la drill, il y a encore un queutru à faire. Prochain son, Uber Eats. Le coucher du soleil est beau, ok. comme les billets mauves. Maman m'a donné un joli prénom, mais pour l'état, je suis qu'un numéro. Tu l'as dit, TFK ce soir, je passe te récupérer. Le lendemain, je devais l'emmener manger. Je lui ai fait un Uber Eats. Une femme enceinte s'est fait percuter. Ils ont relâché le conducteur. Mon Cupidon est sous état d'ivresse. Les flèches qu'il tire à côté. Mon son préféré, j'étais clairement dans le truc. Je voyais la scène. Il est mignon. Je pensais pas ça possible, mais il est mignon. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, tu vois, parce que c'est juste sincère, mais il y a comme une maladresse sentimentale, dans le sens où, t'as vu les sons d'amour, il y en a plein. Et moi, je suis un peu lassé parce que j'ai l'impression que tous les artistes, il y a un peu ce truc de sacralisation de l'amour. Ça correspond à certains codes, certains standards, même si, tu sais, ils vont t'en parler des fois en négatif, des ruptures, des tromperies, mais ils vont toujours t'en parler dans un référentiel que tu comprends, tu vois, soit t'as pu vivre, soit que t'as pu voir, que ça soit dans des œuvres, ou soit dans ton quotidien. Là, j'ai une proposition, tu vois, qui m'a l'air maladroite, tu vois, par rapport à ce que c'est, ce qu'on m'a dicté, les codes de l'amour. Et du coup, je trouve que ça rend le truc encore plus touchant. Et le poteau, il est dans How I Met Your Mother. Il trompe, il voit plein de meufs, des trucs comme ça, mais il dit, ah, mais je sais que ça va faire plein d'histoires à raconter à mes petits-enfants. Comment j'ai rencontré mamie. Tu vois, je trouve ça mignon. On est sur du bouillon. On n'est pas sur du bouillon. Mais mélangez pas tout, les frères. Mélangez pas tout. C'est pas la première fois qu'il met ses origines dans sa musique. Il a pu montrer sa culture de différentes façons. Il a pu le faire déjà en musique. Et il a pu le faire même visuellement. C'est pas un hasard si TH il est allé au carnaval à Londres. Pour une fois qu'un entier fait du bouillon. Ouais. Merci. J'aime beaucoup ce genre d'hybride. Lundi on se dit je t'aime. Mardi je l'ai quitté. Ces derniers temps, beaucoup de galères, je dois encore payer certains péchés. Temps répare, je me suis perdu, je me retrouve nulle part. Pam 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 pam. J'aurais dû arrêter à 20 ans. Vendredi je devais la sortir, je suis parti faire un AR, elle avait disparu. Pam 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 pam. Il est grave mignon. Je suis un peu moins dans le son, mais par contre, ils sont en train de réussir à me faire retourner ma veste un peu, parce que là, une fois de plus, elle a tout step, on en a mangé. Et là, en fait, je suis en train de me rendre compte que j'étais dans l'erreur, genre, je catégorise vite, tu vois, genre des mouvements, des genres ou des sous-genres, en me disant, ça y est, faut passer à autre chose, la mode, elle est passée, c'est devenu tuba. On a fait une overdose, on n'en peut plus. Peut-être, en fait, c'est plus essayer d'apporter quelque chose de différent ou essayer de l'intégrer à un univers, à quelque chose, d'en faire un truc cohérent, enfin, tenter un truc, vous contentez pas de seulement calquer, tu vois. Et je pense que j'étais peut-être plus lassé de ça, à force d'enchaîner les écoutes, parce que là, tu vois, genre, ça m'a pas dérangé la rythmique. Mais ça me fait m'interroger, genre, est-ce que TH va réussir à être mainstream? Est-ce que ça va être un nouveau cas d'école, genre, ce genre de rappeur, avec une proposition qui est très singulière et qui, sur le papier, n'est pas évidente pour le fait que ça puisse parler à beaucoup de monde, mais qui au final va réussir à trouver sa place à un public plus large, parce que tu vois, t'écoutes des sons comme Metro Station ou t'écoutes ce son-là, tu vois, qui est beaucoup plus léger, on va dire. Et en fait, surtout, genre, je vois son public. TH, c'est street, mais la réalité, je sais pas si c'est la street qui l'écoute, ou du moins, doit être très divisé. Je vois des vidéos de concerts, je vois que c'est pas la street. Donc si ça a réussi à toucher un public aussi diversifié déjà dès le départ, peut-être ça va être un sujet à étudier. Une fois de plus, encore un qui
qui fait mentir les pronostics. Prochain son, Medusa. J'ai l'impression que ça va parler encore de meuf. Ouais, tu vas faire un piano-voix, là? Imagine. Ils sont là, regardent ma story et ils pensent que je suis heureux. Le matin quand je sors du lit, toi, t'as pas vu ma gueule. Dans les cours d'histoire à l'école, ils ont oublié de nous parler des tirailleurs. Ils veulent qu'on leur rende la France, alors ils ont qu'à rendre les richesses. J'appuie sur la gâchette, je mets le doigt là où ça fait mal. Les politiques pourraient faire le bien, mais préfèrent fermer les yeux. Me méfie des jolies filles, elles font penser à Médusa. J'ai vu dans ses yeux qu'elle voulait plus rester avec son ex. Le soldat inconnu a reçu plus de fleurs que les boueurs. J'étais petit, j'écrivais sur les murs mes premiers textes. J'ai pas aimé, voilà. Je vois que vous aimez tous. Un peu chiantos, non? J'ai pas aimé, Albata. Ouais, j'étais pas avec vous, les frères. T'as drop comme ça. Ouais, non, faut le dire, faut le dire. Ouais, c'est pas un piano-voix, mais le piano, il m'a envoyé dans quelque chose qui me parle pas, en fait. Là, je trouve que... Ah ok, TH, captain, tu veux graille, tu veux peut-être parler à plus de monde, mais peut-être que là, tu vas dans un monde que... Ouais, moi, c'est pas pour ça que je t'écoute, en gros. Tu vois, je vais pas dire que c'est de la merde, hein. Ce que j'aime chez lui, tu vois, son écriture, je l'ai retrouvé là aussi. On en parlait tout à l'heure, c'est quand il y a un artiste, tu le kiffes, tu sais qu'il a différentes propositions, mais t'as la plupart du temps un truc en particulier qui te fait plus kiffer que les autres, et du coup, c'est plus dans ce sens-là que t'aimerais qu'il aille, tu vois. Mais après, moi, je vais pas gronder un artiste parce qu'il fait pas ce que moi, j'ai envie d'avoir, tu vois. Juste moi je passe à côté, mais après si ça vous parle, tant mieux. Et je capte, hein, je trouve pas ça naze. Mais les meufs, qu'est-ce qu'ils lui ont fait là? En fait, t'as vu, pour nous, l'enfer c'est les autres, lui l'enfer c'est les femmes, j'ai l'impression. Ah ouais, c'est pas normal d'être aussi méfiant là. Il y en a une qui a dû le... Hein. Il y a une mauvaise expérience dans cette histoire. Si je me concentre sur le texte, il arrive à m'avoir, mais au niveau de la forme, en général, la prod, comment ça sonne et tout, c'est pas mon délire. Mais pourquoi pas, tu vois, avec les réécoutes. En fait, le piano, tu me dis, il a été fait par Danny Sainté, ils l'ont récupéré, et après, il est avec son équipe qui font les prods pour adapter, pour que ça soit cohérent avec le projet. Ça me choque pas. Mais il y avait cette évidence dans le piano, dans la mélo, en fait, il y avait un truc que genre... déjà trop entendu pour ma part, qui m'a pas fait rentrer dans le morceau en fait. C'est juste pour ça que je passe à côté. Il y avait un peu ce bon vieux rap français, tu vois, quand j'ai écouté le son. J'avais pas quoi lui offrir, je lui ai confié mon Beretta. Veut bien me mettre à leur place, mais personne veut prendre la mienne. Lui ai promis qu'un jour elle sera la mienne. Elle m'a dit t'aimer ça fait mal, je lui ai répondu moi je t'aime comme un fou. Dans ma tête c'est le Fight Club. Mesquina, je vais lui briser le cœur. L'amour ça fait mal comme un middle kick dans les côtes. Je suis mauvais pour sa santé comme l'abus de l'alcool. La titulaire est sur mes côtes, moi aussi je suis sur ses côtes. Avoir des meufs c'est sous-côté. Moi là je suis dedans. Ouais, je suis dans le son là. On n'est pas en bleu sang les frères. Ah si, ok, ça va, il y en a ils ont kiffé. Moi il m'a emporté là. Genre, comme le projet de Turi, il t'emporte dans ses délires, ses mélos et tout. Là pareil frère. Je ne consomme pas de psychotropes. Je ne consomme pas de substances. Mais la musique parfois me donne le sentiment, l'impression de pouvoir profiter de ces effets-là, d'imaginer ce que ça peut faire. Et genre il me transporte et il y a des phases qui ont fait écho. En fait, il y a un truc que j'aime beaucoup dans sa façon d'écrire, c'est que, tu sais, la plupart des rappeurs, t'as deux façons d'écrire. T'as le rap qui prend du recul, tu vois, qui analyse, qui a une situation et te relate tout ça. Et t'as le rap qui est immersif, où tu vas être directement impliqué dans l'action. Oh, merci pour le raid de 1. Il s'est raidé lui-même. T'as le Peura, tu vois, où t'es directement dans l'action, tu vis le truc avec lui. Et je trouve que TH, tu sais, il est beaucoup plus, tu vois, dans l'immersion, c'est-à-dire que c'est plus toi, tu te fais des réflexions par rapport à ce qu'il dit. Tu vois, c'est que lui, il t'expose les trucs comme il vit, comme il voit, tu vois, machin, il te raconte les trucs. Et toi, ça t'amène dans des gamberges. À des moments, tu sais, il y a ces moments de lucidité, on va dire, tu sais, comme s'il sort du truc et ah ouais, j'ai remarqué que c'était comme ça. Et j'avoue que par rapport à ce que j'écoute, en ce moment, j'ai plus envie d'écouter du Peura qui est immersif, qui me fait rentrer dans une scène, dans un film, dans quelque chose, dans un décor, plutôt que celui, tu sais, qui comprend la situation et qui analyse et qui fait des constats, des choses comme ça. Ouais, des lines, quand je fais du bien à une, au final, je fais du mal à l'autre. Ça fait écho. Ah, on est des merdes. Réfléchissons aux conséquences de nos actes. TH sentimental, TH amoureux. Connais Igo? Non, je connais pas. Prochain son, Pokémon. Qui Igo? Quoi ce blase de con? Dean Burbigo? Ah, il y a un clip? Pokémon. Ça fait plaisir la commune, qu'il n'y en ait pas un seul pour lui dire, mais si, il connaît. Hein. Il est beau le coucher du soleil du haut des collines de Rio. Pourquoi tu veux me changer? J'aime le goût du danger. Continuerai de l'aimer, même si pieds sous terre. Je tape plusieurs fois dans son cœur, comme une patate dans le foie. C'est comme si la drogue ne me fait plus d'effet. Je la prends comme elle vient. L'amour c'est les montagnes russes, comme le circuit de Misano. Tu me manques quand tu es loin de moi.
c'est quoi le lendemain? Ouais, c'est pas qu'elle est enfantine, c'est qu'elle est remplie d'une fausse candeur, tu vois. Il y a un côté très candide. Belle quand elle a la coupe à Tokyo. Coucher de soleil est beau depuis les collines de Rio, mais c'est faussement innocent. C'est que, ah ben ouais, le coucher du soleil, on l'a partout, hein. Pour autant, mais quand t'es dans ton quartier, tu prends pas forcément le temps de le regarder. Par contre, quand t'es en voyage et que t'es sur les collines de Rio, d'un coup, il est beau le coucher de soleil. Et si on allait voir le coucher de soleil? Moi, ça m'amène dans ce genre de gamberge. C'est pour ça que je kiffe son écriture. Je kiffe les rappeurs qui ne disent rien, mais racontent tout. Il y a des mecs qui, je sais pas, ils grattent des trucs. Ils disent rien, hein. Pourtant, ils te racontent plein de choses. Et la prod, frère. Tu sais, genre, il y a Laylo, il a eu ce truc de digital, tu vois, très marketé digital. Mais quand j'écoute ça, j'ai envie de me dire, est-ce que c'est pas plus digital que ce que Laylo nous vendait comme digital, tu vois? J'ai ce truc de, c'est pas ça la suite? Je sais pas, là, ce synthé, là, Eurodance, je me fracasse le crâne. Il me transporte, il m'amène trop loin. Je trouve ça presque maladroit, sa manière de dire les choses sur celui-là, mais tu sens ses pensées pour. J'ai eu la même réflexion. Genre, je me suis dit, un point de vue féminin par rapport à ce qu'il dit, ça va pas apprécier. Comment ça, Pokémon? Tu vois, genre, les mecs là, les meufs aussi, votre mec là, votre meuf, ça serait quoi le Pokémon? Je pose des vraies questions, moi, j'amène des vrais sujets. Si votre meuf et tout ça, vous devez l'assimiler à un Pokémon, ça serait quoi? Moi, un Ramolos en bien, hein? Ah ouais. J'ai ouvert une porte qu'il fallait pas ouvrir, je pense. Et Rapince va savoir pourquoi elle me fait penser à lui. Ronflex, il y en a aucun qui a dit un Pokémon mignon. Lui, il a été premier degré, il nous a dit, sa meuf, elle ressemble à Gardevoir. Ah! Ouais, excuse-nous. Ça, c'est ta raclée, ça? Comment ça, Gardevoir? Laisse ça au dresseur. Horrible. Horrible. Ta meuf, elle joue à League of Legends, non? Elle joue à LoL. Vous avez 2 bureaux, 2 setups gaming et vous jouez à LoL. Prochain son, Red Notice. Putain, le projet, il est passé à une vitesse. Les smartphones, les Sky ECC, tout est crypté. Le contact, le trajet. C'est le robot chiant contre les chiens de la PAF. J'y connais rien en cosmétique, mais la scène de crime, je peux te la maquiller. J'ai quelques amis, moi soin de tête sur la raid. Chargeur long, je tire au pif, je regarde pas plus loin que le bout de mon nez. J'ai rien compris. Alors là, je suis passé à côté. Tu vois, autant le son précédent, ouais, on parle de cette intention qui est volontairement maladroite. Une fois de plus, on est dans ce truc de rap immersif où c'est toi-même tire tes conclusions, lui il te raconte quelque chose. Là... Mais au final, tout ça là, qu'est-ce que ça raconte? Tout ça là, le grunt, tous ces sons, le futur, les IA, la technologie, l'amour, qu'est-ce que ça raconte? Est-ce qu'au final, il est pas en train de nous montrer que le futur sera juste comme aujourd'hui, avec juste dans un nouveau décor? On change la couleur, mais l'histoire sera la même. Cette phrase, tu la drops une fois par stream minimum. Ça va devenir la classique. Qu'est-ce que ça raconte? Ce flow là, cette interprétation, pourquoi rapper comme ça, solide là, comme si tu n'avais plus aucune vie à l'intérieur de toi, plus aucune âme? Qu'est-ce que ça raconte? Qu'on est tous foutus. Ah frère, j'ai pas compris. On passe à l'outro, algorithme. Oh la prod, je la sens bien. C'est plus le destin qui fait les choses, c'est l'algorithme. Fuck tes histoires d'amour, je préfère fuck toute la night. Il pleut du sable ces temps-ci, la nature est sous tension. Jamais de la vie, elle m'a vu apparaître dans son feed. Maintenant, elle veut que je la follow. Les conséquences de la vie de rockstar, je bloque le compteur du vaisseau. J'ai dû repartir sans elle. Tire des grosses taffes qui peuvent te rendre amnésique. La Colombie fait des fleurs aux clients pour ça qu'ils reviennent. Pour lui montrer que je tiens à elle, je lui ai offert un bouquet de roses. J'aime bien les seins en silicone, mais je me méfie de la Silicon Valley. Voilà, Silicon Valley. Premier truc qui est venu en tête, il s'est dit voilà, et il a mis. Par contre, la prod Château de Bowser Souline, j'aime beaucoup. Peut-être là, tu dis comme ça, c'est pas une bonne expérience. Moi, je peux te le dire, j'ai kiffé. Une prod de méchant. J'ai bien aimé le délire de... C'est l'algorithme qui fixe le destin. Je l'ai trouvé très ancré dans notre réalité, très concrète. T'en parles sous différentes façons, mais genre l'algorithme il dicte les carrières. Et c'est même pas que pour une histoire de rappeur, hein, c'est que vraiment aujourd'hui, tu sais, on en parlait, tout le monde est devenu créateur de contenu. Maintenant, tout le monde, je sais pas, le nombre de randoms que tu peux voir, ils ont vu un tweet et ils en parlent. Ils font une vidéo TikTok, ils sont devant le tweet, là ils sont détourés, dégueulasses par TikTok et ils t'en parlent. Mais c'est vrai les gars, quand il dit ça, vous pensez que... Ils racontent pas grand chose au final, ils font que relire ils font que paraphraser longuement sur 1 minute. Mais voilà, et ce qui dicte leur vie, tu vois, parce qu'ils espèrent prendre leur billet, prendre leur tal à ce niveau-là, ben c'est si l'algorithme il est clément avec eux. Donc ça dicte les carrières, l'algorithme, ça dicte nos relations. Genre, je crois les bails de Tinder, tout ça. Je crois il y a des gens, il y a 2 méta. T'as les gens qui payent le compte premium pour être bien référencés pendant un moment pour ensuite l'enlever et pour avoir plus de matchs, je crois des bails comme ça. Et ensuite, t'as ceux aussi, genre je connais un bout qui a fait ça. Il avait fait un faux compte où il mettait genre photo
photo de profil de beau gosse, description, tu vois, genre il avait mis tous les codes qu'il fallait pour que ça envoie. Comme ça, il est boosté par l'algo et après, il a mis la vérité pour être bien référencé, pareil. C'est une dinguerie, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je vois beaucoup plus de gens autour de moi, surtout, tu sais, quand tu deviens hors du système scolaire, là où ça favorise énormément de rencontres et que tu deviens hors activité extrascolaire, parce que avec l'âge, plus tout le monde est inscrit dans un club de foot ou des conneries comme ça, donc tu fais beaucoup moins de rencontres et toutes les relations amoureuses, la plupart du temps, c'est comment vous êtes rencontrés? Tinder, hein. Tinder, putain d'algorithme. Moi aussi, je suis esclave de ce putain, je suis esclave de l'argent, mais esclave de ce putain d'algorithme. Bref, le projet, je le trouve pas mauvais, mais je suis pas autant emballé que j'ai pu l'être en écoutant le grunt. En fait, je pense que ça m'a créé aussi une sorte de frustration. J'ai tellement aimé ce que j'ai eu dans le grunt que j'aurais aimé peut-être plus le retrouver dans le projet, mais je capte aussi l'idée de... C'est un peu ce truc-là, maintenant, les grunts, ils te donnent quelque chose qu'il n'y a pas forcément dans le projet à chaque fois, genre les rappeurs qui te mettent des douilles, là, qui font que chanter sur un album et qui font un grunt avant pour te donner un peu de rap. Ça m'a un peu frustré à ce niveau-là, et il y a pas mal de sons où j'étais pas forcément à propos. C'est 4 premiers sons, je suis là, et ensuite à la fin, ça reprend à partir de Pokémon, algorithme, tout ça. Mais au milieu, il y a quelques sons, tu vois, et un peu à la fin aussi que je passe un peu à côté. À voir quand je vais réécouter le projet. Et vous savez que la phrase, en vrai, à chaque fois, ouais, on verra la réécoute, on verra la réécoute. Qui réécoute? Je pose la question, qui réécoute réellement? Moi, je pense qu'il y a plein d'acteurs. Je pense qu'il y a plein de menteurs. Je pense que ça aussi, c'est de la posture. Il y en a plein qui disent, mais c'est un son de réécoute, je verrai à la réécoute ce que j'en pense et tout. Non, celui-là, je réécoute, tu vois. Il y en a, je réécoute pas. Moi, je pense qu'il y a plein de gens, ils disent, ouais, un truc de réécoute. C'est faux. Ils attendent le prochain jeudi, minuit, et ils écoutent un autre projet, c'est tout.